Le ministre chinois des Affaires étrangères a terminé ses visites au Turkménistan, au Tadjikistan et en Ouzbékistan. Alors que les trois pays partagent en frontière méridionale avec l'Afghanistan, l'escalade du conflit entre le gouvernement afghan et les talibans était au centre du voyage de Wang Yi. Une réunion des ministres des Affaires étrangères du groupe de contact de l'Organisation de coopération de Shanghai et de l'Afghanistan s'est tenue mercredi sur cette question. Wang Yi a souligné l'indépendance et la souveraineté de l'Afghanistan et a déclaré que la Chine soutenait ce pays et qu'elle s'attendait à ce que l'Afghanistan soit gouverné par son propre peuple. Le ministre chinois des Affaires étrangères a avancé 5 propositions: éviter l'extension de la guerre, contenir le terrorisme, reprendre les négociations de paix, renforcer la coordination multilatérale et contribuer à la reconstruction du pays. Il a également appelé les États-Unis à réfléchir à leur rôle et à leurs responsabilités dans la crise afghane, alors que Washington aura prochainement retiré l'ensemble de ses troupes après une vingtaine d'années de guerre. La réunion a abouti à une déclaration commune dans laquelle les ministres des Affaires étrangères expriment leur volonté de continuer à développer la coopération avec l'Afghanistan dans le cadre de la lutte contre les menaces sécuritaires dans la région. Le chef de la diplomatie chinoise a également commenté le 20e anniversaire de la fondation de l'Organisation de coopération de Shanghai. Il a rappelé que l'organisation était basée sur la confiance mutuelle, les avantages mutuels et la poursuite d'un développement commun. Il a insisté sur le fait que l'une des missions principales de l'OCS était de renforcer la coopération en matière de sécurité. Wang Yi a également salué la coopération économique et commerciale multilatérale du bloc au cours des dernières années, ainsi que de son développement de haute qualité concernant l'initiative Ceinture et Route. Vendredi, Wang Yi a affirmé que la Chine était prête à s'associer aux pays d'Asie centrale et du Sud pour un partenariat régional plus étroit dans le cadre de la même initiative. Il a indiqué que les pays devraient poursuivre le développement du matériel informatique et des logiciels dans la promotion de la connectivité des infrastructures. Le ministre chinois a déclaré que Beijing était favorable à la construction d'un corridor reliant l'Asie centrale et l'Asie du Sud, mais s'opposait à tout jeu géopolitique, affirmant que le bénéfice mutuel et la coopération gagnant-gagnant constituaient deux des principes les plus importants pour la Chine.